Salut à tous, et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competizione. Ce soir pour vous, un Open PTRL à Zolder. L'objectif il est clair pour cette course, c'est un top 5. On a la Bentley Continental GT3, l'une des meilleures voitures, ne serait-ce que la meilleure voiture sur cette piste. Ce soir, un gros niveau pour cet event. Plusieurs des meilleurs pilotes français sont là ce soir, et donc l'objectif concrètement ça va être de se mesurer à eux et voir un peu ce que ça va donner. Donc on se retrouve pour le tour qualificatif et ensuite pour les départs. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour le tour qualif, donc vous allez voir c'est plutôt un bon tour qualif, hein, c'est l'un des meilleurs tours que je réalise sur cette piste. L'avantage que j'ai sur ce début de tour, vous allez voir, c'est que j'ai Redouane Messaoud qui est l'un des meilleurs pilotes français qui est juste devant moi, donc qui va me servir de lièvre sur la première partie du tour. Et vous allez voir, bon, vous m'excusez, j'ai mes collègues en même temps qui parlent sur le Discord. Vous allez voir ce qui va se passer donc dans les prochains virages, c'est qu'il y a énormément de trafic sur la piste, donc j'ai toujours peur de me faire gêner. Vous voyez là, j'ai peur d'être gêné, mais en fait regardez, je profite de son inspiration et au dernier moment, hop, là il me laisse passer. Déjà ça c'est un petit coup de chance, ça me permet de gagner quelques centièmes. Là on arrive sur la première chicane, un des moments clés du tour, la chicane qui peut bien manœuvrer. Là, pareil, regardez, encore quelqu'un qui, je pense, va me gêner, mais en fait pas du tout. Et la deuxième chicane, encore un moment clé de ce tour où il faut bien couper, mais pas trop, sinon on se fait annuler le tour. On sort bien de la chicane en deux, en essayant d'avoir le maximum de coups possible sur la voiture. Là je vois que je suis en avance, que je peux quand même pas mal, et je sais que je peux gagner du temps dans les deux derniers, dans ce droite 90 pardon, et dans le gauche-droite, dans le dernier gauche-droite avant la ligne d'arrivée. Là le droite 90 est vraiment bien pris, je suis content de moi, je sais que le tour est pas mal. Je veux assurer la dernière sans non plus trop assurer et perdre du temps. Hop, et on va essayer de bien couper le gauche, passer la deuxième pour avoir le maximum de coups pour la accélération et aller vers la ligne droite et réaliser un tour de 1.27 135 de mémoire. Et donc on se retrouve pour le départ, j'ai fait le 5e chrono, vous allez voir je suis la voiture bleue, là, la Bentley sur la gauche de la piste en 3e ligne intérieure. Vous allez voir, le départ va être donné là dans quelques instants, on est sur la ligne de départ. Juste pour vous signaler, les 5 premiers sont 5 Bentley, pour vous dire à quel point la Bentley est au-dessus du lot sur ce circuit. Et c'est parti, donc le feu vert est donné. On est sur l'intérieur, on essaye de bien négocier le premier virage sans faire trop de bêtises. Faut pas oublier que c'est une course qui va durer 2 heures, donc elle est très longue. Vous voyez, les 4 premiers sont déjà échappés. On va voir derrière aussi. Tiens, on va faire un tour derrière pour voir ce qui se passe un peu avec mon équipier Anthony Benoît qui est au niveau de la 10e place. Vous voyez, ça, c'est assez serré, mais il n'y a pas de gros crash. Donc tout se passe plutôt bien sur ce début de course. On passe le droit, on va arriver à la première chicane, c'est là où en général il y a des accidents, et vous allez voir pour une fois que tout se passe bien dans cette chicane. Donc là rien à dire, ça se passe comme il faut. On va arriver dans la deuxième chicane là aussi où c'est un peu serré. Et là ça joue des coudes là entre Damien Fillos et Anthony Bedeau. Hop, voilà, ça pousse légèrement juste pour montrer qu'on est là. Nous on se retrouve, on est toujours en 5e position, vous voyez, on se retrouve avec Erkizi qui est deuxième derrière Mathias Kuhn, 3e c'est Redouane Messaoud, 4e Fabien Piffet, et je suis la voiture bleue qui est juste derrière, là je suis 5e. Et donc voilà un peu pour le début de course. On va essayer de regarder maintenant le départ en vue intérieure dans le cockpit. C'est déjà le bouchon devant moi, ça roule à pas. Et il faut bien respecter la vitesse limite, 70 km/h, et ça part. Essaye de freiner au bon moment pour percuter les gens de devant, mais pour aussi faire attention aux gens derrière. Et là l'objectif dans ce premier tour c'est vraiment de garder le contact avec les 4 premiers qui sont vraiment 4 pilotes de haut niveau sur ACC. Et tout se passe bien, il crée déjà un écart, donc je me dis que là il faut tout de suite que j'essaie de remettre du rythme pour essayer de décoller. Ils sont froids, les pneus sont neufs, c'est aussi faut pouvoir gérer aussi cette composante là. Chicane, faire attention aussi au premier tour parce que si on pousse trop fort sur les vibreurs avec les 9 points, on peut avoir des crevaisons lentes qui pourraient nous handicaper sur tout le reste du relais. Donc, faire également attention à cela. On arrive dans la deuxième chicane, c'est extrêmement compliqué
compliqué à gérer parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le tour de qualif, il faut bien la couper pour aller vite, mais il faut pas trop la couper sinon on se prend un avertissement. Au bout de 4 avertissements, c'est un drive-through. Là-dessus, il faut pas trop rigoler. Vous voyez, j'arrive à les tenir, mais ça va très vite. Hein. Je sens déjà que je suis à la limite, que je manque un peu de rythme. Il faut pas que je rigole. Hein. Devant Brian Messot qui fait une petite erreur, ça me permet de rester au contact. Derrière, je sens déjà que je suis plus rapide que l'Aston Martin qui est derrière moi. Et là, j'essaie de bien garder le couple. Et voilà, fin du premier tour. Fin du premier tour qui s'est plutôt bien passé. Hein. Vous avez vu, sans enclume, sans touchette. Donc, ça permet de ne pas avoir de dégâts sur la carrosserie et pas de perdre en performance. Et il y a un peu de sous-virage. Hein. Le pneu encore neuf. Hein. Vous voyez, devant, ça part déjà. Hein. Ça part déjà. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se retrouver, je pense, vers la mi-course pour le pit stop parce que dans cette première heure de course, il s'est pas passé grand chose. J'ai essayé de suivre un maximum les 4 premiers et donc on se retrouve tout de suite pour le pit stop. Vous voyez, il fait nuit. Il fait nuit, la nuit est tombée sur Zolder et là des bons lièvres. Il reste 50 minutes de course et je m'arrête. Je suis en tête de la course mais parce que les 4 premiers se sont déjà arrêtés. Vous allez voir, hop, on met le pit limiteur, faire très attention à bien mettre le pit limiteur au bon moment, sinon c'est un stop and go de 30 secondes. Et autant vous dire qu'un stop and go de 30 secondes, c'est se plier. On s'arrête, on vérifie, vous voyez l'écran que j'ai sur la gauche là, c'est pour vérifier toutes mes pressions, le carburant que je rajoute. Il faut bien s'arrêter, hop, on éteint le moteur. Et c'est parti pour 30 secondes d'arrêt au stand. Donc là c'est hyper long, autant vous dire, c'est hyper long. Donc, sur cette première heure de course, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, il se passe pas grand chose en fait. Hein. Je suis vraiment derrière les 4 premiers, ils sont plus rapides que moi, ils ont vraiment un peu plus de rythme. Donc j'essaie de les tenir, mais à la fin de la première heure, je crois qu'ils finissent 7 ou 8 secondes devant moi. Donc c'était quand même pas mal dans le coup, mais ça manquait quand même un peu de rythme pour les tenir. Donc vous voyez, là-dessus, il y a encore un peu de progrès à faire. Vous avez vu, la race passe nickel. Donc, aucun problème, je m'arrête bien, j'éteins le moteur. Ah vas-y, tourne-moi dessus aussi, c'est sérieux ça, 2 fois au même endroit. J'ai toujours des potes du Discord qui... Bah mon gars, il me fait des appels de phare en plus. Il fait des appels de phare, je suis à l'inter à la chicane, le gars me rentre dedans quoi, normal, pour prendre son virage. Ça c'est les joies de rouler en équipe. Tu vas pouvoir en faire mon copain. Rouler vite et en plus écouter vos collègues se plaindre de la concurrence. Là ça repart là. Donc là c'est un cas un peu compliqué parce que déjà il fait nuit, on a perdu un peu de température sur la piste et en plus de ça les pneus sont froids, les retardataires à gérer. Moi après course faudra que j'aille m'excuser auprès de... Et puis voilà, ça fait pas mal de boulot. Toujours faire très attention à la première chicane, voilà. Toujours les pneus froids, vous avez vu j'ai pris la deuxième bordure pour éviter de taper les bordures avec les pneus froids. Oh, toi tu te la bouges ta Porsche ou quoi là? Merci. Toujours sympa avec les discours derrière. Hop. Et vous allez voir, après en fait je pense que la dernière 45 minutes vont bien se passer, mais on se retrouve tout de suite là, aller choper les dans pour la quelques révision. instants, vous allez voir ça veut plus aller. pourquoi je vous dis de pas trop couper, regardez, là je coupe trop, hop, et je me prends un avertissement. J'en avais déjà pris un dans la première heure, j'en ai un deuxième. Au bout de 4 c'est un drive-through. Vous allez vous dire ok il m'en reste 2, je suis tranquille. Le tour d'après, on est au 41e tour, là on est au 50e tour, regardez ce qui se passe. Et bingo, troisième avertissement. Donc s'il m'en reste un, si je m'en prends un autre, c'est un drive-through. Donc il faut que je fasse hyper gaffe. Donc à partir de ce moment-là, je vais vraiment assurer la fin de course. Et donc on va dire les dernières minutes, les 45 dernières minutes se passent plutôt bien. Hein. C'est ce qui a failli arriver. J'assure vraiment, je roule vraiment à une seconde des temps pour pas faire de bêtises. Tiens, par curiosité, je vais regarder l'usure des freins 2 là. J'assure vraiment la fin de course, je finis 4ème. C'est-à-dire qu'Easy a un problème technique, je crois, et puis s'arrête au stand et abandonne. Plutôt content du résultat, franchement, même si on finit quand même assez loin des 3 premiers. Bon. Faut dire aussi que j'assure énormément, j'aurais pu finir plus devant, mais... P19, P6 quand même. Voilà. L'objectif c'était de P5, l'objectif est réalisé, donc... C'était ma place en qualif. C'était plutôt une bonne course, il y avait un bon rythme de course, mais il y a encore, je pense, des progrès à faire sur les pneus neufs. Ouais, mais bon, voilà, quoi, à peu de choses près, hein, tu vois. Première Porsche. Et donc
voilà, alors on se retrouve à la fin de course où on va dire j'examine un peu les chronos qu'ont fait les 3 premiers pour voir ce qu'on peut gagner par rapport à eux, parce que c'est toujours important de voir les endroits où on peut progresser. Et donc voilà, donc pour cet Open de Zolder, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais sûrement sortir une vidéo encore prochainement sur un autre Open Valkyrie qui se passe à Calamy. Vous allez voir, je pense qu'il y aura un peu plus d'action que sur celle-ci où franchement ça a été hyper calme en fait. Le départ, il y a eu le départ. Ensuite on a tous roulé les uns derrière les autres, on a fait notre arrêt au stand, on est reparti. Toujours un peu le problème sur les courses de 2 heures, comme la course est très longue, personne n'ose trop s'attaquer. Donc ouais, comme je vous ai dit, quelques jours je ressortirai une autre vidéo avec l'Open Valkyrie à Calamy où là il y aura un peu plus d'action, et puis après on attaquera le mois de septembre avec pas mal de projets que je vous expliquerai un peu plus tard, ou je vous annoncerai sûrement dans la vidéo de l'Open de la Valkyrie à Calamy. Donc bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, aussi à mettre des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, ce que je peux aussi améliorer, hein, parce que comme je vous ai dit dans la première vidéo, je suis vraiment débutant dans ce domaine-là. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve bientôt. Allez, à plus.